Monsieur Yamshid Pourrampir, qui est ancien délégué du CICR et secrétaire syndical. Merci, bonjour à toutes et à tous. Je voulais, concentrer mon intervention sur le changement de modèle économique et le changement dans les rapports sociaux. Plus particulièrement, c'est le monde du travail suisse qui m'occupe, puisque j'ai des activités de syndicaliste à Genève. Et nous constatons, pas seulement en Suisse, mais à travers de nombreux pays, notamment les pays développés, un éclatement des rapports sociaux et un éclatement qu'on pourrait même constater sur le plan politique international de la panne de multipartisme. C'est-à-dire que les organismes comme l'ONU, l'Organisation internationale du travail ou le tribunal de l'AE, etc., qui traditionnellement étaient des instances de réglementation des différends entre États ou entre les partenaires sociaux, les représentants des travailleurs ou des employeurs ou des États, on constate qu'il y a une panne par rapport aux décisions. On ne connaît plus trop des conventions internationales qui protègent les travailleuses et les travailleurs. Depuis de nombreuses années, il n'y a plus d'évolution dans ce sens, et il y a même des voix par rapport à la suppression de ces instances qui datent d'avant la Deuxième Guerre et de la période où il fallait bien établir un équilibre entre les puissants, et sa traduction aussi dans le rapport de partenariat social que nous connaissons en Suisse et l'éclatement d'un modèle de travail traditionnel. Aujourd'hui, malheureusement, on constate une généralisation de tout ce qui est gratuit. On croit qu'on lit un journal qui est gratuit, où on voyage avec 30 francs pour aller à l'autre bout de l'Europe, en avion, etc. Le low cost et le gratuit, ça a un prix, rien n'est gratuit. Le journal a été fabriqué par des apports financiers de consommatrices et consommateurs, que nous sommes toutes et tous, où le low cost, c'est peut-être moins cher pour celui qui voyage avec, mais ça a un coût environnemental, ça a un coût social, ça a un coût économique sur l'ensemble de la société qu'on ne peut pas négliger. Nous constatons également l'éclatement dans le monde du travail par tout ce qu'on pourrait appeler les petits boulots. Les petits boulots, c'est le travail qui n'est pas protégé, qui est soumis à des fortes pressions, qui est limité dans le temps, qui peut toucher aussi les catégories sociales les plus faibles et les plus vulnérables. On constate le développement du travail à durée déterminée, avec cette épée de Damoclès qui pèse sur la tête du travailleur pour essayer de passer peut-être en contrat à durée indéterminée, ce qui serait un statut un peu plus enviable, alors qu'on oublie quand même qu'un des droits humains fondamentaux, inscrit dans les chartes, c'est le droit au travail. Le gouvernement a l'obligation d'assurer un travail comme tout autre droit, mais en tout cas, le droit au travail est un droit fondamental et il faut que le travail soit aussi protégé. D'autre part, on constate le développement du travail auxiliaire, le travail qui, j'ai vu des contrats de travail de 0 heure garantie, avec un salaire aussi conséquent, et l'impossibilité de toucher l'assurance chômage, l'impossibilité de cumuler le travail auxiliaire avec un autre travail qui pourrait finalement, le cumul des deux, permettre d'avoir un salaire décent. On constate le développement du travail à temps partiel imposé. Il suffit de regarder sur les sites de recherche d'emploi. Les postes de travail à plein temps se font de plus en plus rares, surtout dans certains nombres de domaines d'activité. On constate aussi le développement de ce que j'appellerais opposer un monde de travail à un autre. Le frontalier qui vient piquer notre travail chez nous, le requérant d'asile qui
qui est malvenu, le sans-papier, qu'on ne comprend pas très bien qu'est-ce qu'il fait ici, mais bon, ils font finalement le job que nous ne voulons pas, que ce sont des jobs mal considérés socialement, qui sont mal payés, etc. Donc finalement, ce sont des emplois qui sont nécessaires et opposer une partie des travailleurs à une autre partie des travailleurs ne sert pas trop le système. Et en parallèle de ça, on constate la privatisation des services publics, la sous-traitance qui se développe dans tous les domaines d'activité et finalement le recul du rôle de l'État, parce que l'État, semble-t-il, il coûte cher. On constate aussi ce qu'on a appelé l'ubérisation du travail, sous statut pseudo-indépendant, on croit qu'on crée des jobs, qu'on peut être parfaitement un employé à plein temps en journée et faire chauffeur de taxi improvisé le soir, etc., pour améliorer son revenu. Et finalement, tout ça, ce sont des mirages qui, malheureusement, aident aussi à l'éclatement d'un système et l'éclatement de la protection sociale, avec tout ce que nous avons constaté depuis plusieurs décennies, la délocalisation du travail. On peut appeler une centrale téléphonique suisse et puis vous pourriez tomber sur un employé ou une employée qui vous parle depuis Istanbul ou Rabat. Et ce sont des expériences que vous avez certainement vécues à un moment ou à un autre, alors que les emplois doivent être ici puisque le bénéfice est créé ici. Pour autant que si on développe des emplois ailleurs, si le niveau de protection sociale correspond à ce que nous vivons ici, bien évidemment, on ne peut pas être contre. Donc finalement, c'est un peu un constat d'une situation extrêmement difficile que je tire ici, parce que du fait de la panne de multipartisme, du fait de la panne de dialogue social et de traitement social, en tenant compte que finalement les travailleurs et travailleuses ont des représentants, ça s'appelle les syndicats, et il y a des employeurs, il y a aussi les États. Il faut un équilibre entre ces trois piliers des relations sociales dans un pays pour que les choses puissent fonctionner correctement. Tout à l'heure, on a parlé des Gilets jaunes, mais effectivement, je pense que l'apparition du phénomène Gilets jaunes, ça montre aussi qu'il y a un ras-le-bol social qui doit s'exprimer en dehors des institutions, que ce soit partis ou syndicats ou les ONG. C'est peut-être aussi un constat qu'il faut qu'on tire tous et toutes pour savoir est-ce que nous sommes finalement en phase et au diapason des ras-le-bol social. Je ne pense pas que le score des Gilets jaunes en France soit réellement révélateur parce qu'on voit que la sympathie qu'ils attirent dans l'opinion publique française est bien plus élevée que la participation à une élection européenne. Et le même phénomène existe aussi partout ailleurs, c'est-à-dire l'affaiblissement des institutions traditionnelles, l'affaiblissement des syndicats, il faut bien le dire aussi. Je ne pense pas que ça soit franchement une bonne nouvelle pour le monde économique et pour le monde patronal que les syndicats soient moins forts qu'auparavant, parce qu'il faut avoir toujours un interlocuteur en face pour avoir le dialogue. Donc je pense que ça fait partie aussi du développement durable et d'une durabilité d'une société avec des équilibres et des travailleurs qui soient aussi reconnus dans leur rôle social et à travers leur institution. Merci.